C'est l'ère de la prédication. La foi en action. Suite. Que Dieu est grand et exalté en puissance. Il est plus majestueux que tout. Les cieux racontent sa grandeur, et l'étendue manifeste sa merveilleuse création. Et chaque nuit, ils le font connaître. En créant les cieux, Dieu créa aussi la terre. Et à partir de la poussière du sol, il créa l'homme et lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Le Dieu d'amour créa l'homme et la femme à sa ressemblance, pour qu'ils soient en relation avec lui. Ainsi, au commencement, il révérait et honorait Dieu, et il vivait en harmonie avec lui. Il en fut ainsi jusqu'au jour où Satan tenta la femme pour lui faire manger le fruit défendu. Elle le donna à l'homme qui en mangea aussi. Ce faisant, l'être humain se rebella contre Dieu et suivit son propre chemin. À cause de ce péché, l'être humain fut séparé de Dieu et jeté hors du jardin d'Éden. Mais Dieu aimait toujours l'être humain. Il n'avait jamais souhaité être séparé de sa création. Cependant, comment Dieu pourrait-il être saint et source de toute justice s'il ne jugeait pas l'être humain à cause de son péché? Dans son livre saint, Dieu révèle son plan. La foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres, c'est Jacques, chapitre 2, verset 17. La foi sans les œuvres est morte. Quelles sont les œuvres de la foi? Quelles sont les œuvres de la foi? Et aujourd'hui, on doit savoir quelles sont les œuvres de la foi. Aujourd'hui, quelles sont les œuvres de la foi? Quelles sont les œuvres de la foi? Les œuvres de la foi, c'est la manière que tu crois devant un problème, devant une situation, devant la maladie. Les œuvres de la foi, c'est la manière que tu crois devant une situation, devant un problème, devant la maladie, devant un obstacle. C'est là que ta foi devait susciter, devait créer une action. Alors, devant la maladie, tu pries et la foi produit la guérison. Quand tu pries avec la foi, la chose change. Quelles sont les œuvres de la foi que tu as? Un homme dans la Bible, Timothée, dit: montrez-moi la foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi avec les œuvres. Aujourd'hui, les chrétiens parlent: j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. La Bible dit: la foi sans les œuvres, c'est la foi morte. La foi qui n'a pas les œuvres. Les œuvres de la foi, c'est quoi? Je vais vous expliquer ça. Les œuvres de la foi, c'est peut-être quand tu es malade, quand tu tombes malade, tu dis à Dieu: oh Seigneur, cette maladie a pris mon corps beaucoup des années. Mais aujourd'hui, j'ai fait la prière de la foi. Je crois que tu vas me guérir. Il faut que ta prière puisse changer les situations. Quand tu pries avec la foi et que les choses ne changent pas, ça montre que ta foi n'a pas les œuvres. Ça montre que ta foi n'a pas les œuvres. Il faudrait que quand tu pries avec la foi, la situation change.
Quand tu pries avec la foi, la maladie quitte. Quand tu pries avec la foi, les choses changent. C'est là les œuvres de la foi. Amen. C'est là les œuvres de la foi. La foi devait produire des œuvres. Et les œuvres de la foi, c'est quand tu parles de quelque chose avec la foi et que la chose arrive. À des fois, tu peux être à la maison comme ça. Tu n'avais aucune chose à manger. Même pas du logo. Tu pries, Seigneur, si réellement tu es le Dieu Tout-Puissant, je réclame qu'aujourd'hui, que je trouve à manger, même s'il n'y avait pas de logo, je prie avec la foi, je crois que je l'obtiendrai. Il faut que ta foi là puisse aller susciter quelque chose. Peut-être que tu étais à la maison, tu peux quelqu'un vient. Alors il y a Jean. Voici, j'avais fait un petit tour comme ça, j'ai obtenu un peu de sac de logo, je suis venu pour vous amener. Là tu dis merci. Ah, c'est là que tu dois comprendre. Ah, c'est la prière que j'ai faite. Ma prière de la foi a suscité la chose. C'est ça l'œuvre de la foi. Quand tu pries, la chose ne change pas. Ça montre que ta foi n'est pas absolue. Quand tu pries, la maladie ne quitte pas. Ça montre que ta foi n'est pas absolue. Il faut que ta foi change la chose. C'est là que Jésus-Christ, il a dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi, va de là. Et si tu ne doutes pas, cela va arriver. Si tu ne doutes pas. Et le prophète dit, aujourd'hui, ce n'est pas encore les collines que Jésus disait. Les collines que Jésus disait, c'était les problèmes. Quand tu as des problèmes, tu parles à ces problèmes. Je dis-toi dans ma famille et les problèmes quittent. C'est ça la foi en action. Tu as la maladie, il y en a la maladie à la maison. Tu pries, tu dis, toi la maladie dans ma famille. Oh, tu dois va de là et la maladie obéit. C'est ça l'œuvre de la foi. C'est ce que Jésus nous a parlé. Les gens ne comprenaient pas ça. Jésus dit que si tu as la foi, tu diras à cette colline, oh, tu dois va de là, si tu ne doutes pas, cela va arriver. Et ce n'était pas les collines. Les collines que Jésus disait, c'était les problèmes, l'obstacle, la situation, des choses qui ne marchent pas. Quand tu pries avec la foi et que la chose change, c'est ça la foi en action. Alors, que le Seigneur nous bénisse. Toi là, si tu es malade, même si tu pries, la chose ne change pas. Tu pries comme tu ne pries pas. Tu parles comme tu ne parles pas. Laisse-moi te parler. Toi qui me suis, laisse-moi te dire. Jésus-Christ, il est le même hier aujourd'hui et pour toujours. Il est le Dieu de Hébreux 13, 8. Ce qu'il avait fait hier, il est capable de faire aujourd'hui. Dieu ne change pas. Parce que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, en priant, si vous ne doutez pas, cela va arriver. Pourquoi toi, depuis que tu demandes des choses à Dieu, cela n'arrive pas? Cela n'arrive pas parce que jusqu'à maintenant, tu ne crois pas. Il y a des incrédulités à ton cœur. Tu pries avec des doutes. Tu ne pries pas avec l'assurance, mais tu pries avec les doutes. Alors Dieu ne traite pas dans l'incrédulité. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais ta foi là, depuis que tu as prié, ta foi là nécessite quelque chose. Donc, aucune chose suscite dans ta foi. Tu parles seulement que non, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Il faut que ta foi puisse produire des miracles. Il faut que ta foi puisse changer des choses. Mais depuis que tu parles que tu as la foi, la chose ne change pas. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons avec moi Marc chapitre 11, verset 24. Marc chapitre 11, verset 24. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, ça c'est Jésus-Christ qui dit, Jésus dit ceci, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si vous ne doutez pas, c'est Jésus qui dit, tout ce que vous demanderez en priant, si vous ne doutez pas, cela va arriver. C'est là que, lorsque Jésus était sur la terre, lui-même, il était Dieu dans la chair humaine.
Mais la Bible dit, il y avait beaucoup de vies qui étaient au temps de Jésus. Il y avait des choses qui étaient non résolues. Il y avait des maladies. Même quand Jésus était cité, il y avait d'autres tribus, la guérison n'était pas pénétrée. Et la Bible dit, si Jésus n'arrivait pas à faire encore de grands miracles aux autres personnes parce qu'il doutait. Normalement, quand Jésus était sur la terre, tout le monde n'était pas guéri. Il y avait encore des gens qui étaient malades. Il y avait encore les gens avaient des problèmes. Mais pourquoi celle-là n'était pas guérie? C'est peut-être parce qu'il doutait. La Bible dit, il y avait d'autres tribus, Jésus ne pouvait pas faire des miracles parce qu'il ne croyait pas. C'est dire, celui qui ne croit pas, il ne peut pas recevoir quelque chose venant de l'Éternel. C'est là que si vous constatez, quand Jésus prie pour la personne, si la guérison entrait, Jésus disait quoi? Que ta foi t'a guéri. Lui-même, il était créateur, hein? Il dit que ta foi t'a guéri. Veut dire, quelqu'un devait être guéri si lui-même il croit. Si tu ne crois pas, tu ne seras jamais guéri. Parce que Jésus disait que ta foi t'a guéri. Veut dire, l'homme devait recevoir sa délivrance à travers la dimension de sa foi. Si toi-même tu ne crois pas, même si tu es malade, même si un pasteur prie pour toi, il poumonne pour toi, il fait des jeûnes pour toi. Mais si tu ne crois pas que la prière là, qu'on prie pour moi, je serai guéri. Si tu doutes, tu te poses des questions. La manière qu'on prie pour moi, est-ce que tu peux être guéri? L'incrédulité c'est quoi? L'incrédulité c'est l'action de douter à quelque chose de Dieu. De doute. Même si tu doutes peu, quand tu dis seulement est-ce que je serai que, quand tu me dis déjà comme ça, même si le pasteur, je serai que, quand tu me dis déjà comme ça, même si le pasteur prie pour toi du jour et nuit, Dieu n'agira jamais. Parce que tu as déjà douté. Tu as déjà douté. Tu as déjà douté. Si tu doutes à cette prophétie ne te fera aucune chose. Peut-être que tu souffrais de la maladie de cancer, soit la maladie de sida comme exemple. La maladie de sida, tu souffres d'une maladie.